Bienvenue dans ce nouvel épisode de Douceur de maman. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une conversation tout en douceur et en profondeur sur un accompagnement encore méconnu, mais ô combien précieux, celui des doulas. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Camille, une doula passionnée qui accompagne les femmes à chaque étape de leur maternité. Camille nous expliquera son rôle, la manière dont elle soutient les futures mamans et comment cet accompagnement se décline en France et en Suisse. Nous aborderons également la préparation mentale et physique à l'accouchement, ainsi que ses conseils pour vivre cette expérience le plus sereinement possible. Que vous soyez enceinte, en postpartum ou simplement curieuse d'en savoir plus sur ce beau métier, cet épisode est pour vous. Bienvenue sur Douceur de maman, un podcast dédié à une maternité apaisée et au slow living pour t'accompagner avec bienveillance dans cette aventure unique. Écoute-moi où que tu sois, entre deux tâches ou avec un coffee to go. Bienvenue Camille, je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui et de pouvoir en apprendre plus sur ton joli métier. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous raconter ce qui t'a amené à devenir doula? Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Camille, je suis doula depuis 2021. Je suis maman aussi de 2 petites filles. Donc, je suis maman de Juliette qui a 8 ans et de Louise qui va avoir 5 ans dans quelques semaines. Et c'est à la naissance de ma seconde fille, après une première expérience de l'accouchement et de la maternité très compliquée. J'ai eu une grossesse géniale, mais un accouchement ultra médicalisé, j'ai été très infantilisée et pour la deuxième, j'avais vraiment pas du tout envie de reproduire ce schéma-là. Donc du coup, pour ma seconde grossesse, j'ai vraiment, essayé d'avoir toutes les informations et toutes tous les outils nécessaires pour, justement avoir, une expérience un peu plus douce et un peu plus réaliste, par rapport à mes attentes. Voilà. Et quand j'ai découvert ce métier de doula, c'était, une évidence pour moi. J'ai découvert ça dans un magazine qui s'appelait, Little Magazine, qui était vraiment orienté autour de, la maternité, enfin voilà, vraiment, les femmes, les accouchements, tout ça. Et là, je vois, en fait, la doula qui proposait cette formation, qui explique un petit peu ce qu'est une doula et à la fin, elle termine en présentant du coup sa formation. Et je pense que 2 heures après, j'étais inscrite et j'avais déjà payé, les arts de réservation. Donc voilà, j'ai vraiment pas réfléchi, quand, je vois maintenant certaines qui font vraiment des études de marché, qui vont voir si elles peuvent en vivre, combien ça peut rapporter, qui veulent faire des stages et tout ça, parce qu'il y en a beaucoup qui me contactent pour des infos ou pour faire des stages avec moi. Je me dis: «Mais moi j'ai pas fait tout ça». Moi c'était vraiment, j'y vais, je fonce, je sais pas trop ce que c'est, mais je savais juste en étant plus jeune, je voulais, faire sage-femme et je l'ai pas fait pour, une raison, simple, c'est que moi les protocoles, le médical, tout ça, je sais que c'était pas mon truc, que j'avais envie d'autre chose, de quelque chose de plus global et en fait, quand j'ai vu ce métier, je me suis dit: «Mais j'aurais pu l'inventer». C'est tout ce que j'aime du métier de sage-femme sans, ce qui ne m'attirait pas dans ce métier. Donc voilà pourquoi je suis, doula aujourd'hui. C'est trop beau de voir comment ton parcours personnel t'a mené vers cette vocation. Et j'aime trop que tu ne t'es pas posé en fait mille et une questions. Tu t'es directement lancé parce que ce beau métier résonnait en toi, résonne en toi. Et justement, peux-tu nous expliquer ce qu'est une doula et en quoi en fait ton accompagnement diffère de celui d'une sage-femme? Alors une doula, c'est un accompagnement non médical de la grossesse, c'est comme ça que j'aime le définir, c'est-à-dire que pour vous éclairer et pour que ce soit simple pour vous, les couples qui me contactent sont des couples qui, ont une sage-femme, un gynéco. C'est d'ailleurs obligatoire, je n'accompagne aucun couple, qui n'est pas suivi médicalement. Ça ne dispense pas d'un suivi médical et moi, ça va être plutôt un accompagnement, holistique. Alors holistique ne veut pas dire spirituel, ne veut pas dire, perché, voilà. Holistique veut simplement dire que, je prends la femme et le couple dans toutes les facettes,
de leur vie, c'est-à-dire, aussi bien émotionnellement, je vais aussi leur donner des infos, des conseils, on va se préparer ensemble, je suis là pour répondre à leurs doutes, je suis là pour plein de choses. J'ai pas juste une seule mission, c'est vraiment un accompagnement global dans le sens où je suis là un petit peu pour tout, en tout cas tout ce qui touche à mes formations et à mes compétences. Je suis pas formée, dans tous les domaines et heureusement, hein, chaque doula a sa petite valise, voilà, il y en a qui sont formés plutôt sur tout ce qui est, postnatal, d'autres plutôt pendant la grossesse, sur le sommeil, enfin voilà, sur plein, plein de choses. Moi, j'ai ma petite valise et je me restreins à ça, mais quand ça touche à mes domaines de compétences, je peux vraiment aider, les couples dans tous ces domaines-là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? C'est des rendez-vous parfois mensuels, parfois trimestriels, il y a pas de règle et c'est vraiment aux besoins du couple ou de la femme si elle est seule. Et c'est vraiment un accompagnement qui va se diviser en plusieurs étapes. On va avoir, pendant, une rencontre, plutôt une discussion autour de l'état émotionnel de la future maman, du couple, mais aussi, voilà, du papa, des aînés, s'il y en a, comment tout se passe pour eux. On va préparer la naissance. Alors ce n'est pas de la préparation à la naissance parce que ce sont réservés aux sages-femmes, mais on prépare la naissance, tout de même parce qu'on va, aborder, qu'est-ce que c'est une contraction? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Comment on peut gérer les différentes phases de l'enfantement? Voilà, ça va être un peu plus poussé, au niveau, justement encore une fois holistique. On va pas du tout parler du médical. On va pas du tout parler de ce qui se passe si l'accouchement se passe pas bien, quels sont les instruments, pour médicaliser la naissance. Ça, c'est vraiment réservé, aux sages-femmes, et aux préparations à la naissance, classiques. Nous, on est plutôt sur, bah, voilà, comment intégrer la respiration, les sons graves, quelle posture je peux faire pour m'aider, si je ressens ça, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, voilà, essayer de décortiquer un peu tout ça pour que ce soit, ultra complet et mon accompagnement, il est complet et il est important pour les couples si il est complété d'un accompagnement médical. C'est vraiment important de faire la différence. Avoir seulement une doula, ça ne permet pas de se préparer à 100 pour la naissance. C'est important d'avoir ce côté aussi médical parce que des naissances, il y en a des tas qui se passent bien et où les interventions médicales ne sont pas nécessaires, mais il y en a aussi où, sans l'intervention médicale, la fin n'aurait pas été aussi douce et belle. Donc il faut doser et il faut se dire qu'avoir une doula, c'est génial, mais c'est un complément. C'est pas un substitut. Et c'est super intéressant parce qu'on pourrait penser que la doula remplace la sage-femme, mais qu'en réalité, comme tu l'as si bien dit, c'est un accompagnement totalement complémentaire. Donc là où la sage-femme est dans le suivi médical, la doula offre un espace plus émotionnel et humain, une présence continue qui parfois manque dans les parcours classiques. Donc ça doit être rassurant pour les mamans de ne pas se sentir seules. Et justement, concrètement, comment est-ce que tu les accompagnes pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum? Quelles sont justement, quelle est ta valise que tu apportes? Alors moi, ma valise, je l'ai construite depuis, justement, 2021, depuis que j'ai commencé ma formation de base de doula. Donc j'ai cette formation qui touche un petit peu à tous les domaines, donc tout ce qui va être, le deuil périnatal, l'allaitement, le sommeil, le soin, l'accouchement. On voit un petit peu tout, mais on survole. C'est vraiment, juste pour avoir des compétences. Après, c'est pas des approfondissements et moi, j'ai fait le choix d'approfondir certains domaines qui étaient pour moi importants. Donc moi, dans ma valise, j'ai fait le choix d'approfondir, certains sujets qu'on avait vus en formation de base de doula. Donc, j'accompagne les allaitements, donc je suis, accompagnatrice, d'allaitement et je suis là donc pour préparer les femmes à allaiter, mais préparer aussi les couples. C'est-à-dire, on prend le temps pendant la grossesse d'expliquer qu'est-ce qui va se passer, à quoi s'attendre, les bases de l'allaitement, mais aussi quand les allaitements, ne roulent pas à 100 et qu'on a besoin d'aide et voilà, d'avoir une petite, consultation pour pouvoir, trouver des solutions. Donc voilà, l'allaitement, mon premier pilier, on va dire, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ensuite, j'ai approfondi tout ce qui était soins, parce que pour moi, c'était important dans un accompagnement global d'avoir à la fois un accompagnement, mais aussi des soins. Parce que je pense que toutes les femmes, pendant leur grossesse, il y a un moment où on peut leur apporter ce dont elles ont besoin par le toucher, par le soin.
Et donc je suis formée à plusieurs soins, le soin de la femme enceinte, le soin de la femme en postpartum, le rituel Rebozo et les soins autour du bébé, justement pour aider, les premières semaines de bébé avec le bain enveloppé, le massage bébé et le yoga bébé. Et je suis aussi monitrice de portage. Donc ça, c'est vraiment, c'est des choses qu'une doula va proposer à la carte. Donc c'est quelque chose des fois, j'ai des couples que je ne connais pas qui viennent et qui me prennent juste un atelier portage. C'est tout à fait OK. Mais moi, mon but, ces formations-là, avant de faire du one to one, c'était vraiment de pouvoir le proposer aux clients que j'accompagnais. Voilà, quand je vais rendre visite à un couple en postpartum, je peux à la fois leur montrer des gestes de massage, remettre en place un moyen de portage qui serait peut-être mal utilisé, et à la fois, aider pour des problématiques d'allaitement. Donc voilà, un petit peu, ma base et ensuite je suis, formée aussi à tout ce qui va être, plutôt tout ce qui va toucher la grossesse. Donc préparation, de la naissance physiologique, préparer des césariennes. J'ai aussi à cœur de me former plus tard, donc pas tout de suite parce que j'ai plein de projets, mais plus tard, aux mémoires de la naissance, donc comment, notre vécu de la grossesse, de la conception, de l'accouchement peut influencer notre bébé et du coup, comment on peut, comprendre un bébé qui aurait, beaucoup de pleurs, beaucoup de reflux, qui aurait du mal à dormir, voilà, essayer de faire des liens. Ça, c'est quelque chose qui me fascine énormément. Donc je suis aussi, facilitatrice de Blessing Way. C'est une cérémonie qui est, donnée, en l'honneur de la future maman avant qu'elle accouche, idéalement dans son dernier trimestre. C'est un peu différent d'une baby shower. La baby shower, on va vraiment mettre en avant le bébé qui va naître, c'est-à-dire qu'on va lui faire plein de cadeaux, on va faire plein de petites choses, autour du bébé. Alors que la Blessing Way, c'est une cérémonie prénatale qui est vraiment tournée autour de la future maman. Donc c'est souvent une cérémonie qui est, avec que des femmes importantes pour la future maman et on va plutôt honorer cette future maman. C'est vraiment dans l'idée de lui donner le plus d'ocytocine possible pour qu'elle puisse, affronter, la naissance de manière fluide et optimale. Et ça consiste en quoi cette cérémonie? Je ne connaissais pas du tout le nom. Je pense en avoir entendu parler bien après avoir accouché de mon fils, mais il me semble que le terme que j'avais entendu, c'était nesting. Donc c'est un peu, cette idée de faire son nid, mais peut-être il s'agit de 2 cérémonies différentes. Je ne sais pas si c'est la même chose. En tout cas, l'idée est d'honorer la maman. Donc plein d'amis viennent chez la maman, dans son 3e, trimestre pour l'aider, que ça soit dans les tâches ménagères, à préparer des petits plats postpartum, à mettre dans le congèle et du coup, est-ce que ça rejoint un peu cette cérémonie Blessing Way? En fait, dans la Blessing Way, ce qui est génial, c'est que tu peux intégrer plein de choses. Donc pendant une Blessing Way, la dernière que j'ai faite, par exemple, on fait beaucoup de rituels, c'est-à-dire que, il va y avoir le rituel, des galets, par exemple. Donc c'est des galets que je vais chercher au lac et chaque petit invité va marquer un mot dessus au marqueur pour justement, venir, rappeler et remémorer à la future maman, quand ce sera le jour de la naissance, tous ces petits mots. Ça peut être gratitude, puissance, force, voilà, c'est des petits éléments qui vont lui servir d'aide le jour de la naissance. Il y a aussi, toute une dimension de soins où du coup les participantes de la Blessing Way peuvent venir, faire des bains de pieds, masser les mains, tout en même temps pour vraiment faire monter l'ocytocine de la maman et il y a exactement ce côté un petit peu, village, on va dire, j'aime bien appeler ça le village de la maman où, on peut cuisiner. On peut toutes cuisiner pour que la maman puisse avoir des tonnes de plats dans son congèle. On peut aussi, venir, faire un petit peu de ménage, préparer la chambre de bébé, enfin voilà, on peut faire plein de choses. C'est vraiment tout est possible. Il existe une quinzaine de rituels, donc je vais pas tous les énumérer, mais c'est important de vraiment, comprendre que lors d'une blessing way, tout est possible à partir du moment où c'est pour honorer la future maman et pour l'aider. Ah, ça me vend du rêve. Peut-être, j'aurai l'occasion d'organiser, ce genre de cérémonie pour, bébé 2. À voir. En tout cas, j'adore l'idée, de célébrer la maman parce que c'est vrai, le baby shower, on célèbre, le bébé, ce qui est merveilleux aussi, bien sûr. Mais, pourquoi pas célébrer la maman, prendre soin d'elle juste avant l'arrivée, de bébé. En tout cas, ça montre aussi à quel point ton accompagnement va bien au-delà de la naissance. Je pense que j'aurais adoré avoir une doula à mes côtés, lors de ma première grossesse, mais aussi pendant mon postpartum et cetera.
Et toi, personnellement, qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Apportes-tu aussi des plats ou est-ce que tu fais des petites tâches ménagères auprès des mamans? Alors oui, tout à fait, dans mes visites postnatales, donc c'est des visites qui peuvent durer jusqu'à 3, 4 heures, enfin j'ai pas de limite de temps, à partir du moment où c'est établi évidemment. Mais à la différence des professionnels de santé, si on a prévu 1 heure et demie de visite postnatale et qu'au bout de 20 minutes avant la fin, la maman va pas bien, elle pleure beaucoup, bah, en fait, c'est d'abord la personne avec qui je suis ma priorité. Donc ce qui va après, bah, aura quelques minutes de retard, mais c'est vraiment ma priorité. Ça, je peux le faire parce que, je suis pas obligée de suivre un rythme intense comme le font les sages-femmes et c'est d'ailleurs regrettable qu'elles en soient arrivées à ça parce qu'en fait, elles auraient à cœur de faire, beaucoup plus, mais c'est juste qu'elles ont pas le temps et donc effectivement, en visite postnatale, donc je peux rester un long moment. Je peux faire plein de choses. Je peux, surveiller bébé qui dort pendant que les parents vont faire une sieste. Je peux surveiller bébé pendant que maman va prendre une douche. Je peux aider à la mise en place de l'allaitement, je peux faire la vaisselle, étendre une machine, passer un coup d'aspirateur, faire le lit, changer les draps, nettoyer les toilettes, enfin, vraiment tout ce qui est alors je ne suis pas une aide ménagère, je ne suis pas une femme de ménage, donc je viens pas que pour ça. Lors de ma dernière visite postnatale, par exemple, on a parlé portage, je l'ai aidé à remettre, l'installation de son sling, correctement. J'ai sorti sa machine, je l'ai étendue. S'il y avait eu de la vaisselle, bah, je fais la vaisselle. Voilà, c'est vraiment important pour moi que quand je parte, on se dise: «Ah, génial» et surtout que quand j'arrive, on se dise pas: «Oh «Mon Dieu, il faut que je nettoie tout, j'ai encore ça à faire, ça m'arrange pas». Non, moi je viens pour enlever un poids, pas pour en rajouter un. Donc souvent, j'essaye de venir avec, quand l'emploi du temps le permet et quand j'ai du temps avant le rendez-vous, j'essaye de venir avec soit un lait d'or qui est une boisson, très appréciée en postpartum, soit avec des petites, energy balls, enfin, j'essaye d'apporter quelque chose à la maman et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que c'est un postpartum qu'on peut vraiment, vraiment sentir l'impact d'un accompagnement global. C'est à ce moment-là qu'on peut voir, les fragilités des mamans, mais aussi des papas. C'est à ce moment-là qu'on peut, remettre en place un allaitement. C'est à ce moment-là qu'on peut parler portage. On peut faire plein de choses à ce moment-là. Donc c'est très précieux. J'avais clairement négligé mon postpartum pour ma part. Nous avions beaucoup de visites, je n'avais pas cuisiné à l'avance et je me suis vite retrouvée fatiguée. Mon allaitement, le premier mois était catastrophique, vraiment très frustrant. Mon bébé n'arrivait pas à prendre le sein, vraiment ça a pris quasiment un mois avant qu'il comprenne. Je me suis vite retrouvée en fait fatiguée. Donc avec une doula qui vient t'épauler, t'apporter quelques plats, t'aider avec des energy balls ou du lait d'or, comme tu as mentionné, c'est un vrai luxe. Et pourtant, à l'époque, je n'avais pas contacté de doula où j'habitais parce que j'avais trop de questions sur l'accompagnement. Et avec le recul, j'aurais dû me renseigner davantage. Justement, je vais te poser les questions qui me préoccupaient. Donc, une des premières questions est comment cet accompagnement fonctionne-t-il en France et en Suisse? Y a-t-il des différences notables? J'ai pas l'impression qu'il y ait de différence. Donc moi déjà pour vous remettre un peu le contexte, je suis doula en France. J'ai mon espace qui est, en France à la frontière avec Genève et j'exerce du coup aussi en Suisse. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de différence entre, l'accompagnement d'une doula en Suisse et l'accompagnement d'une doula en France. Moi, pour moi, il y a pas de différence. Je fais exactement la même chose avec mes clientes françaises qu'avec mes clientes suisses. Pour faire partie de l'association Doula Genève, qui est une excellente association qui vous permet en fait sur leur site de trouver toutes les doulas qui, vont intervenir sur Genève et avec chacune leur spécialité, leur valise justement. Ça vous permet de trouver rapidement quelqu'un qui vous correspond et d'avoir tout de suite son contact, les infos, les tarifs. Donc c'est assez précieux. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse et en fait, en étant en contact avec ces doulas, je me rends compte qu'on est toutes pareilles. Les seules différences entre la France et la Suisse, ça va être tout ce qui est administratif, tout ce qui est, reconnaissance de notre accompagnement. En France, il n'y a aucune reconnaissance de l'accompagnement d'une doula. Nous ne sommes pas prises en charge, que ce soit par l'assurance maladie ou par les mutuelles.
Je sais que maintenant, depuis quelques mois, il y a certaines mutuelles qui font vraiment la pub d'une prise en charge des médecines douces, des thérapies alternatives. Alors peut-être qu'avec des mutuelles comme ça, il y aura peut-être une prise en charge, je ne sais pas. Mais en tout cas, en Suisse, toutes les doulas qui ont fait la formation doula suisse peuvent être reconnues par, certaines assurances et du coup peuvent être, remboursées auprès des parents. Donc c'est la seule différence que je remarque. Pour ma part, moi, en France, j'ai le droit d'assister à des naissances dans l'hôpital, public qui est à côté de chez moi, c'est l'hôpital de Thonon-les-Bains. J'ai le droit d'assister, après un examen, préliminaire avec les parents, la cadre de la maternité, j'ai le droit de venir en plus du papa, d'être un accompagnant plus un. Mais je sais que dans certaines maternités, c'est hors de question, c'est un accompagnant. Donc ça voudrait dire choisir entre le papa ou la doula. La question est très rapidement réfléchie. Évidemment que c'est priorité au papa. Donc voilà, je suis vraiment pleine de gratitude pour cet établissement qui me permet d'être là en plus du papa et de pouvoir accompagner jusqu'au bout les clients qui en font le choix. Donc voilà. Et alors qu'en Suisse, je sais que c'est beaucoup plus compliqué. J'ai eu la chance d'assister à une naissance au HUG. C'était une maman qui était, solo. Donc j'étais l'accompagnant, donc ils pouvaient pas me refuser. Je me suis vraiment, présentée en tant qu'accompagnante, même s'ils savaient, que j'étais la doula de cette maman et j'ai assisté aussi à une naissance à la maison de la naissance, de la Roseraie où, là, pour le coup, ils sont beaucoup plus ouverts parce que c'est déjà un accompagnement global. Donc ces sages-femmes-là, sont presque des doulas, en fait. On est très complémentaires. C'est intéressant de voir, toutes ces différences et tu as déjà répondu à mes prochaines questions, donc c'est nickel et je pense qu'il y a une vraie demande de parents qui cherchent plus de bienveillance et de personnalisation dans le parcours de naissance et c'est une bonne nouvelle que certaines assurances en Suisse, du coup, commencent à reconnaître la valeur de cet accompagnement et j'imagine que ça va continuer à évoluer avec le temps. Mais c'est fou du coup que tu as des difficultés à vraiment genre accompagner, les femmes, dans la maternité. C'est vraiment, en fait, à l'hôpital, c'est des protocoles. Tout est question de protocole. Donc, évidemment, c'est compliqué de transgresser un petit peu ces protocoles. L'hôpital, où j'ai le droit d'aller en France, a une cadre sage-femme juste, géniale qui met plein de choses en place, qui laisse des petites portes ouvertes à plein de choses et je pense que c'est comme tout il faut juste essayer. Il faut juste tenter. Laissez entrer une doula dans votre maternité et voyez ce que ça donne. Il faut arrêter de croire que les doulas sont des voleuses de... Les sages-femmes ont l'impression qu'on leur vole leur travail. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, oui, ce qu'on fait, elles le font. Et ça fait partie de leur mission. Mais en fait, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps de faire ce qu'on fait. Elles n'ont pas le temps de prendre le temps. Et ça, c'est pas de leur faute. C'est le système, en tout cas en France, hein, c'est le système français qui les pousse à avoir un rythme de dingue. Mais du coup, au lieu de se dire, c'est ma mission, j'ai pas le temps de le faire, donc du coup, personne ne le fera, tant pis. Bah non, les doulas sont là pour dire, en fait, les filles, vous avez pas le temps de le faire. Nous, on peut juste s'occuper de cette partie-là. On vous enlève pas le fait que vous avez fait 5 ans d'études, que vous êtes dans le milieu médical. C'est juste que nous, on peut s'occuper de notre échelle, en fait. On peut faire tout ce qui n'est pas médical. Notre but à toutes, je pense qu'on a une mission commune, c'est l'accompagnement global des couples et plus particulièrement des femmes. Donc, j'ai envie de dire, peu importe que ce soit la sage-femme qui resserre le bassin, qui remet en place le moyen de portage, ou qui donne des conseils sur l'allaitement, ou alors que ce soit la doula, à partir du moment où la femme a eu les réponses qu'elle voulait, j'ai envie de dire, c'est ce qui compte. On n'a pas une guéguerre, enfin, je comprends pas, et ça va mieux depuis, ça va faire 4 ans, enfin, ça fait 4 ans, ça va mieux depuis 4 ans, mais il y a toujours ce truc de pourquoi on nous laisse pas Compétition rentrer ou pourquoi on nous laisse pas rentrer en salle de naissance? Parce qu'il y a ce truc de dire: «Mais en fait, moi je suis là, pourquoi elle aurait besoin d'une doula?» Mais en fait, parce qu'on est différentes et parce que moi, le couple, ça fait peut-être 7, 8 mois que je le vois tous les mois. Ça fait peut-être 3, 4 fois que j'ai massé cette maman.
On a tissé des liens très forts. Moi, presque toutes mes clientes sont devenues des personnes très, très importantes pour moi. Parce qu'en fait, c'est forcément très précieux d'être la personne ressource d'une femme pendant un temps aussi puissant et de grande fragilité. Donc, effectivement, tout ce que je fais, la sage-femme peut le faire si elle a le temps. Mais la sage-femme, ça fait pas 8 mois qu'elle connaît ce couple. Ils ont pas tissé des liens très forts. Et du coup, en salle de naissance, c'est important pour les couples d'avoir quelqu'un qui est connu et qui connaissent, ils savent comment échanger avec moi, ils savent que je sais ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent, parce qu'on a longuement discuté autour de ça. Donc voilà pourquoi je trouve ça dommage, mais malheureusement, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de maternités où je suis vue comme une bête noire. Le dernier accouchement, c'était encore une maman solo. Malheureusement, donc là, ils n'ont pas le choix de me laisser rentrer parce que je pourrais être la meilleure amie de la maman ou sa sœur, enfin voilà. Même si je joue toujours carte sur table et tout le personnel médical qui est présent au moment où j'accompagne des mères solo sont au courant que je suis la doula. Parce que j'ai pas envie de me cacher derrière quelqu'un que je ne suis pas. Et en fait, on ressent vite que je dérange. Ah, je ne pensais pas, c'est vraiment triste. Quelle situation, ça ne devrait pas être évident tous les jours. Je m'attendais que la relation entre sage-femme et doula soit peut-être tendue, mais je t'avoue que je suis vraiment navrée d'apprendre que tu sois considérée comme la bête noire dans les hôpitaux. C'est vraiment triste, surtout vous avez en vrai tous, le même but, celui d'accompagner la maman et j'ai une question un peu hors sujet. As-tu déjà assisté à un accouchement à domicile? Alors encore jamais, d'accouchement à domicile parce que, le dernier sur lequel, j'étais prévue, a fini à la maternité. Mais, j'ai un très prochainement un accouchement à domicile, pour lequel je suis d'astreinte. Donc, je serai, présente au moment de la naissance de ce petit bébé, dans son foyer avec, la chaleur de ses parents et de son grand frère. Merveilleux, je te souhaite en tout cas de vivre, cette belle expérience et une grande inquiétude des futures mamans, c'est l'accouchement en lui-même. Comment tu les aides à se préparer mentalement et physiquement? Alors c'est très important déjà de dédramatiser l'accouchement. On est toutes les 2 des femmes, on a forcément, grandi avec, en tout cas, pour ma part, mais je pense que tu confirmeras, j'ai grandi avec le fait que l'accouchement, c'était la pire douleur du monde et je revois encore, mon entourage familial, avoir des petites réflexions du style: «Oui, bah, là, si tu as mal, tu verras le jour où tu auras des enfants», on nous conditionne, nous sommes conditionnés à penser que l'accouchement, c'est le summum de la douleur. Donc l'accouchement, c'est le summum de la douleur si tu n'es pas préparé, si tu n'as aucune information, si tu te laisses porter. Alors c'est bien de se laisser porter, mais se laisser porter en ayant quand même quelques petites, infos et quelques préparations, c'est quand même beaucoup mieux. Donc oui, l'accouchement, c'est quelque chose qui fait très mal, mais moi je c'est ce que j'explique aux femmes que j'accompagne et aussi aux couples, parce que pour moi, accoucher, c'est une histoire de couple. Quand il y a un couple, c'est vraiment, le papa, la maman ou les 2 mamans qui sont vraiment, c'est une équipe. D'ailleurs, je dis toujours en rencontre, je dis toujours, alors quand vous allez accoucher, quand vous allez avoir des contractions, parce que pour moi, je veux que la personne qui accompagne la future maman se sente aussi concernée qu'elle. Et c'est pas juste, une histoire de femme et c'est aussi une histoire de couple et d'équipe. Donc moi, ma mission, c'est vraiment de faire comprendre, à cette équipe-là que l'accouchement, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose de naturel, certes, mais il faut déconstruire malheureusement, tout ce qu'on a pu, écouter, entendre, concevoir dans notre tête de petite fille ou même de femme. Parce que l'accouchement, c'était quelque chose d'intuitif, qui n'avait pas besoin de préparation. Mais il y a des centaines d'années, maintenant, on est tellement conditionnés à devoir, prendre une péridurale, ne pas avoir mal, essayer de faire, le moins de dégâts possible au niveau, gynécologique, qu'en fait, on se prend trop la tête avec des choses qui n'existaient pas il y a des centaines d'années. Et moi, c'est vraiment de remettre ça un peu au goût du jour sans tomber dans, la doula un peu hippie, perchée, qui veut que tous les bébés naissent, en forêt un soir de pleine lune. Pas du tout.
C'est vraiment, voilà, j'accompagne toutes sortes d'accouchements, hein, césariennes, accouchements à l'hôpital avec péridurale, des femmes qui ont peur de la souffrance. Mais par contre, à partir du moment où il y a une femme qui vient et qui me dit: «Moi, je ne veux pas souffrir et je sais que l'accouchement, ça va être affreux, terrible, je vais avoir très mal et je suis une chochotte, je ne peux pas du tout souffrir». On va quand même reprendre les bases, on va quand même parler de tout ça, je vais expliquer le processus, le protocole, on va dire, normal d'un accouchement, les hormones, les positions, les sons, enfin tout ce qui est, naturel et ensuite on reparlera de son projet et très, très souvent, dans 98 des cas, les femmes changent d'avis et c'est vraiment encore hier soir, j'avais une femme qui me disait: «Mais moi, au début, j'étais presque à demander une césarienne de confort pour éviter justement d'avoir à supporter tout ça et en fait, maintenant, elle se dirige presque alors elle veut une péridurale, mais déjà, on est passé de césarienne à voix basse et maintenant elle se dit: «Mais maintenant que je sais tout ça, mais en fait, c'est pas normal de pas vouloir souffrir et en fait, parfois, en ne voulant pas souffrir, on va souffrir davantage. Donc ça, c'est une petite nuance qui est voilà, je vais pas détailler ça maintenant, je vais pas vous faire un cours, mais voilà, chaque acte a des conséquences sur la naissance et je pense que moins il y a d'actes, Mieux c'est. moins il y a de conséquences. Plus le corps peut faire naturellement. En tout cas, accoucher, ce n'est pas juste un événement médical, c'est vraiment une transformation et la façon dont on s'y prépare, comme tu l'as mentionné, joue énormément sur l'expérience vécue. C'est vraiment beaucoup de mental, je trouve, l'accouchement. Je pense que la préparation moi, mon but, c'est pas de donner trop d'infos, parce que trop d'informations, après, on rentre dans le contrôle et du coup, on peut pas se déconnecter de son néocortex parce que on est obligé de penser à tout ce que la doula nous a dit. Moi, c'est pas du tout ça, c'est plus redonner l'intuition et la puissance aux femmes. C'est vraiment si je devais juste résumer en une phrase, ce serait ça. C'est la femme, elle sait ce qui se passe dans son corps, elle sait accoucher et elle a la force pour ça. Il y a pas besoin d'un gynéco, il y a pas besoin de ventouse, il y a pas besoin de péridurale, vous savez faire. Voilà, c'est vraiment le message que j'aurais à faire passer. Après comme tout, comme l'allaitement, hein, l'allaitement c'est naturel, on est toutes capables d'allaiter, mais comme tout, il y a toujours des petits mais il existe des grossesses pathologiques qui nécessitent des péridurales, des instruments pour X ou Y raison. Voilà, je suis pas en train de dire qu'on doit tout accoucher, naturellement, mais juste que la plupart des femmes, ont la capacité et la puissance pour accoucher naturellement. C'est juste un manque de confiance en soi et un manque de préparation. C'est super beau comme tu as décrit, tout ça, franchement super inspirant. Et est-ce que tu as des techniques particulières pour aider à gérer la douleur et réduire le stress pendant l'accouchement? Alors moi, j'utilise beaucoup, la méditation, les visualisations, j'utilise aussi la méthode Bonapace. Je vous le dis en français parce que normalement c'est en italien, j'ai pas l'accent. Mais la méthode Bonaparte, c'est une méthode qui regroupe plein de choses, qui regroupe le contrôle de la pensée, donc méditation, visualisation, l'environnement au moment de la naissance, qui regroupe aussi tout ce qui va être les massages doux, donc les stimuli agréables, les massages du coparent ou les massages de la personne qui accompagne, l'eau, la chaleur, enfin voilà, tout ce qui va être agréable pour le corps, et les stimuli plutôt désagréables, donc on parle d'acupression. OK. Donc ça, c'est un petit peu tout ce que j'utilise pour, justement préparer, les femmes à la naissance. C'est plein de petites choses qui permettent en fait de gérer la naissance, gérer les contractions, les vagues, de la manière la plus douce possible et d'aller le plus loin possible sans péridurale si c'est un souhait, de la femme et même s'il y a un souhait de péridurale, bah, c'est toujours bien de savoir que, avant de l'avoir, on peut tenir un peu plus longtemps et voilà, on peut pas avoir la péridurale dès l'arrivée à la maternité si on n'est pas dilaté. Donc c'est bien d'avoir quand même des petites astuces, même dans un projet de naissance avec péridurale. Moi, ce qui m'avait personnellement beaucoup aidé, c'est de respirer tout au long, de l'accouchement. Vraiment, je respirais continuellement, vraiment de A à Z, durant les contractions, hors les contractions, je faisais que ça. Ça m'avait vraiment personnellement, beaucoup aidé. C'est très utile la respiration parce qu'en fait tout le contrôle de votre mental, le contrôle des pensées, va dépendre de la respiration que vous avez. Si vous êtes crispé, les épaules redressées au niveau des oreilles, et que, vous hyperventilez,
ça va être compliqué de se détendre, en fait. Et le maître mot, c'est de se détendre pour laisser le corps faire et de pas, venir, intégrer d'adrénaline ou de mauvaises hormones, en tout cas, à ce moment-là de la naissance. Et heu et j'utilise, voilà, la respiration, des exercices de respiration et aussi les sons graves. Donc c'est pas du chant prénatal. Le chant prénatal, c'est une formation à part entière que je n'ai pas du tout. Mais par contre, je recommande et conseille fortement les couples et les femmes d'utiliser les sons graves parce que ça permet de détendre, la bouche et du coup de détendre, le col. Trop intéressant. C'est vrai, j'en ai déjà entendu parler de ces sons graves, mais j'en ai pas fait durant le premier accouchement. Mais je vais me renseigner, peut-être pour le second. Je te souhaite d'essayer, c'est très, très efficace. Trop bien. Ouais, c'est vrai, j'en avais beaucoup entendu parler, mais j'étais restée fixée sur la respiration pour me relaxer. J'étais vraiment dans ma petite bulle. Bien sûr, c'était intense, hein, on va pas se mentir. Et pour celles qui souhaitent un accouchement physiologique sans péridurale, comment tu les prépares ou tu as déjà un peu répondu à cette question? J'utilise vraiment cette méthode, Bonapace, c'est beaucoup, beaucoup de préparation, plutôt de mental, on va dire, de mindset, vraiment de se dire, comment tu vois les choses. Je prépare aussi à ce qui peut éventuellement arriver, qui ne serait pas attendu, hein, une césarienne, un bébé qui le cœur ralenti, enfin tout ça, c'est des éventualités, auxquelles il faut se préparer quand même. Mais c'est vraiment plutôt, faire le max d'ocytocine, préparer avec toutes les méthodes que j'ai citées juste avant et redonner confiance en elle. Lui dire qu'en fait, elle sait faire et ça passe suivant les femmes, ça passe par différentes choses. Soit on fait de la méditation parce que ça marche beaucoup sur cette femme-là, soit je conseille souvent aux femmes de regarder des vidéos d'accouchement à domicile parce on se rend compte de plein de choses. On se rend compte de la place du coparent, on se rend compte des bruits que peut faire la femme. Du coup, on s'autorise. On se dit: «Bon, bah, j'ai vu ça», on se l'autorise. Parce que malheureusement, on est vraiment bercé dans des films ou des émissions de télé comme Baby Boom en France. Je sais pas si vous l'avez aussi en Suisse. Mais Baby Boom en France, c'est des caméras dans des maternités et en fait, on voit des accouchements. Mais on voit, 98 d'accouchements, l allongés sur le dos, les pieds dans les étriers. La femme, elle fait pas de bruit, elle pousse, comme une tarée, elle est toute rouge, et du coup, ça devient notre normalité. Et moi, la première, à 7 ans, j'étais la première à regarder ça parce que je suis vraiment fascinée par le monde des naissances. D'ailleurs, je regarde ça avec ma fille qui a 8 ans et elle me le réclame tout le temps parce qu'elle adore ça. Mais maintenant, je le regarde avec elle et je lui dis: «Alors ça, c'est nul. Ça, c'est pas la vérité. Tu peux faire autrement». Et voilà, on est bercé par des choses qui sont fausses. On est bercé par des choses qui sont, médicalement, assistées. Tu as tout à fait raison. On n'ose plus croire en nous-mêmes, on est tellement conditionnés que tout soit médicalisé. Limite, être enceinte, c'est considéré comme une maladie et pourtant accoucher, c'est inné, c'est naturel, on n'a même pas besoin de pousser en soi. Le corps pousse par lui-même pour faire sortir le bébé. Ça, là, tu parles du réflexe d'expulsion du fœtus, c'est vraiment, on n'a pas à apprendre à pousser. Il y a pas besoin de savoir pousser. À partir du moment où c'est un accouchement naturel et qu'il n'y a aucune intervention médicale, donc aucune hormone de synthèse ou anesthésie, le corps va expulser le bébé. C'est un petit peu comme quand on va à la selle, personne vient vous voir en vous disant: «Hop, hop, hop, petite perfusion pour vous aider à sortir», non, en fait, votre corps sait faire et on perd tout ça et en plus de ça, on se sent jugé. Quand j'ai fait part de mon souhait d'accoucher sans péridurale pour ma deuxième, la phrase qui est revenue le plus, je pense que si on m'avait donné 1 € à chaque fois que cette phrase m'avait été, dite, je serais peut-être riche. C'était: «Mais je comprends pas pourquoi tu veux souffrir alors qu'il existe la péridurale». Mais en fait, la péridurale, elle a été inventée certes pour soulager, pour permettre, en cas de césarienne, qui voilà, d'accouchement qui se passe mal et de césarienne, en code, rouge ou orange, d'avoir un moyen d'anesthésier la femme sans l'anesthésier complètement. Mais en fait, pourquoi ça devient la norme? Pourquoi une invention faite pour aider certaines parties de la population, pourquoi ça deviendrait la norme? Pourquoi j'ai pas le droit d'accoucher sans péridurale, sans passer pour une folle qui veut souffrir alors qu'il existe des moyens de ne pas souffrir? J'ai vu justement cette semaine, un post sur les réseaux sociaux disant qu'en France, il y a 80 des femmes qui accouchent avec, la péridurale
Et aux Pays-Bas, 20% des femmes accouchent avec la péridurale. C'est C'est dingue. incroyable la différence. C'est dingue. Et aux Pays-Bas, ils sont tellement plus avancés que nous. Aux Pays-Bas, déjà, ils ont ce qu'on appelle les kraamzorg. Donc, il y a la sage-femme, la kraamzorg et la doula. En fait, la sage-femme, c'est comme chez nous, hein. La kraamzorg, c'est un petit peu le mélange entre une infirmière et une doula. Donc, elle vient, elle nettoie les toilettes, elle fait à manger, mais elle pèse bébé. Elle a tout un carnet comme un carnet de santé dans lequel elle regroupe plein d'informations importantes sur la santé du bébé. Donc, c'est là que c'est un peu différent de nous, les doulas. Et ensuite, il y a la doula qui est là plutôt pour les soins, pour l'allaitement, tout ça. Mais c'est la normalité. Aux Pays-Bas, tous les accouchements presque sont sans péridurale. Donc 80% d'accouchements sans péridurale, c'est énorme. Et il y a aussi beaucoup d'accouchements à domicile. Ah, c'est Parce que, incroyable. parce qu'en fait, c'est la normalité. Pour eux, accoucher, c'est un non-événement. Pas dans le sens où c'est un événement qui n'est pas important, mais dans le sens où pourquoi on va mettre toutes les femmes à l'hôpital pour quelque chose qui est naturel? Encore une fois, en fait, pour illustrer, j'aime bien prendre l'exemple des parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. C'est un petit peu comme si, là, maintenant, on a un super système de PMA dans plein de pays qui aide les couples qui n'arrivent pas à procréer naturellement. Et c'est génial parce qu'en fait, on a trouvé la solution à un problème voilà, qui était vraiment difficile. Et c'est un petit peu comme si dans 15 ans, on se réveillait et qu'on disait: «Alors maintenant, stop, vous arrêtez de faire l'amour, vous allez tous en Espagne ou en Belgique et vous vous faites tous des parcours de PMA». Mais en fait, non. Pourquoi? Parce que en fait, faire l'amour, c'est naturel et avoir un bébé naturellement, quand c'est possible, c'est quand même, la base d'un homme et d'une femme. Et et en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de je sais pas si ma pensée est claire, mais c'est un petit peu se dire: «La péridurale était là pour répondre à une partie de la population qui en avait besoin. Pourquoi ça deviendrait la normalité?» Faire l'amour, c'est normal, on n'a pas besoin d'aller, dans un centre pour avoir besoin d'aide si tout va bien. Accoucher, c'est normal, on n'a pas besoin d'aller à la maternité si tout va bien. C'est un petit peu la réflexion, voilà. Non pas que je sois pro accouchement à domicile, mais c'est juste pour pousser le truc un peu plus loin, pour pousser un peu à la réflexion et de se dire: «Bah, ouais, en fait, pourquoi, il faudrait à tout prix aller à l'hôpital pour quelque chose qui est naturel?» Du coup, tu as réussi à avoir, ton second accouchement sans péridurale? Oui, j'ai réussi. J'ai réussi Bravo. en n'ayant pas de doula malheureusement parce que je ne connaissais pas. J'ai découvert ça, après mon accouchement Après la naissance, de de Louise, ma dernière et mais par contre, j'ai essayé de me renseigner le plus possible, de chercher des infos, j'ai clairement fait, presque que ça de ma grossesse et c'est aussi pour ça, je suis tombée sur plein d'infos très contradictoires. J'ai eu beaucoup trop d'infos en tête. Ça m'a un peu fait perdre pied, au moment de la naissance et c'est aussi pour ça que j'ai voulu devenir doula, c'est pour que les femmes alors maintenant on est dans une société où on peut avoir de l'information gratuite partout. Instagram, des vidéos sur YouTube, des blogs, on a de l'info, gratuite vraiment partout. Mais moi je l'ai trouvée cette info gratuite, je l'ai utilisée et en fait, c'est difficile de faire le tri quand on est enceinte, on est quand même, plus fragile et on va prendre un peu tout et n'importe quoi et on va se faire notre propre mixte et parfois, c'est pas forcément l'idéal et c'est pour ça que j'ai voulu devenir doula, c'est pour donner les infos, cohérentes et concrètes aux futures mamans et aux couples, sans que ce soit, trop, en fait. Faire le tri. Je suis un peu là pour faire le tri dans les infos qu'ils ont besoin d'avoir et d'autres où c'est pas nécessaire. je regardais beaucoup, de vidéos YouTube d'une doula, Ouais. justement, en Amérique, il me semble qu'elle est basée et j'ai consommé presque toutes ces vidéos, mais au moins c'était de la même personne. Du coup, j'entendais pas, voilà, des informations contradictoires et cetera. Donc j'étais vraiment basée sur, son éducation, son savoir et j'ai vraiment trop apprécié. J'ai même envoyé parfois des vidéos YouTube à mon mari pour lui dire: «Regarde, c comme ça et comme ça, tu pourrais m'aider», Ouais, mais voilà. c'était une doula, donc c'était bien. Parce que parfois, tu as des infos de mamans. Tu as des mamans qui vont accoucher, qui ont eu un super accouchement et elles vont dire: «J'ai fait ça, il faut faire ci, moi j'ai pensé ça». Alors oui, peut-être que tu penses ça et tu affirmes ça, mais c'était vrai pour toi, ça va pas l'être pour ta copine. Donc
voilà, Ouais, il faut chaque toujours, expérience est unique. exact. C'est comme la maternité. C'est bien Effect d'écouter les récits des copines, des mamans, des mamies, mais heureusement différentes. Et donc il faut réussir à faire le tri. Et c'est compliqué dans une période de grande fragilité de réussir à faire le tri. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce qui te passionne le plus, dans ton métier de doula? Qu'est-ce qui me passionne le plus? Il faut que je choisisse qu'un seul truc. J'ai envie de dire, mon métier me passionne. Mon métier, c'est ma raison d'être. Enfin, je pense que il y a, il y a, il y a vraiment deux choses importantes dans ma vie. Ça va être ma famille et mon métier. C'est vraiment quelque chose. C'est pas un métier que je fais pour, même si j'en vis très bien, mais c'est pas un métier que je fais pour en vivre. C'est un métier que je fais. J'ai même pas l'impression de travailler en fait. J'adore ce que je fais. Tout m'anime quand une femme que j'ai vue en préconception, qui avait des difficultés à avoir un enfant, m'apprend qu'elle est enceinte et qu'elle me réserve un massage femme enceinte, quand un couple m'envoie un message en me disant bah ça y est, bébé X est né, tout s'est super bien passé, quand j'assiste à des naissances et que je pleure toutes les larmes de mon corps quand le bébé arrive, c'est vraiment je fais tout ce que je fais, je le fais avec mes tripes et avec mon cœur, donc tout m'anime. Vraiment tout. Enfin, je peux passer d'une journée à faire un massage, à faire une consultation allaitement, à faire une rencontre avec un premier couple, un atelier de portage. J'aime tout, en fait. J'aime tout ce qui touche à mon métier. Et en fait, pour toujours rester un peu, pour toujours vibrer avec ce que je fais beaucoup de changements assez fréquemment, pas tous les mois non plus, mais là, par exemple, j'étais plus alignée avec le fait de faire un massage femme enceinte très classique, voilà, recto, verso, côté, hop, hop, hop. Du coup, j'ai changé, j'ai intégré de la méditation, j'ai intégré des bercements avec les tissus rebozo. En fait, j'évolue avec mon métier évolue avec moi. C'est un beau cercle vertueux. C'est si beau que ton métier te passionne autant et les meilleurs métiers à mon goût sont, les métiers qui peuvent justement évoluer avec nous, car nous évoluons constamment, donc faire la même chose du matin au soir durant des années, ça peut être, redondant. Ce qui vient de me traverser l'esprit, c'est: ça devrait être fascinant d'assister à un accouchement qui n'est pas forcément le tien, mais d'une autre personne et de voir un bébé naître. Oh, ça devrait être bouleversant et tellement marquant. C'est dingue, vraiment. Et d'ailleurs, il n'y a aucun accouchement que je ne pleure pas. J'imagine. Dire parce qu'au début, j'étais vraiment, encore une fois, on est un peu dans le protocole de se dire tu es la pro, tu ne dois pas pleurer. Bon, ça n'a pas duré, hein, ça a duré 2 secondes. Le premier accouchement que j'ai vu, petite anecdote, le premier accouchement que j'ai vu, je me suis dit, je veux plus jamais d'enfant. C'était C'est vraiment, vrai. ouais, je me suis dit, oh, mon Dieu. Mais en fait, c'était vraiment ce côté de, en fait, on voit jamais un accouchement en tant que femme, à moins d'accompagner une Mmh. famille ou voilà. Et là, de voir ça de l'extérieur, je me suis dit, waouh, ok, en fait, c'est dingue, ce qui se passe est dingue. Et du coup, le premier sentiment que j'ai eu, c'est, ah ouais, non, c'est bon, j'ai donné, j'en ai deux, maintenant, stop, mon corps, je peux plus lui faire ça. Maintenant, ça a changé, c'était que le premier. La vingtaine d'accouchements qui a suivi, c'était plutôt je rentre et pendant 2, 3 semaines, je dis à mon chéri, un petit troisième. Ça n'a pas marché encore, c'est toujours non. Mais c'est clair que voilà, très souvent, je dis, quand on me demande si je veux un troisième, je dis, j'aimerais juste accoucher. Enfin, j'aimerais être enceinte, accoucher, allaiter, porter mon bébé, et c'est tout. Sûr. Et pour celles qui veulent en savoir plus et peut-être bénéficier de ton accompagnement, où peut-on te retrouver? Alors, j'ai un site internet, donc vous me retrouvez et sur mon site internet et sur mon Instagram. Mon nom sur Instagram et d'ailleurs le nom de mon site internet, c'est De vous à moi, donc De vous à moi. Et je suis très présente sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Mon site internet est alimenté de manière assez fréquente. Vous me retrouvez aussi du coup sur l'association Doula Genève, où vous allez pouvoir aussi voir toutes mes autres amies Doula qui interviennent dans différents secteurs avec différentes formations. Et puis, c'est tout. J'ai mon espace aussi basé à Bois-en-Chablais, donc proche de Végis-Foncenay en France.
Et je crois que j'ai tout dit. Merci infiniment Camille pour cet échange si enrichissant et plein de douceur. C'est passionnant de voir à quel point l'accompagnement des doulas peut transformer l'expérience de la maternité et offrir aux mamans un soutien précieux, tant que sur le plan émotionnel que physique. Et si ce podcast résonne en toi, pense à t'abonner pour ne manquer aucun épisode, à laisser un petit avis. Merci de faire partie de cette belle communauté et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Douceur de maman. Prends soin de toi.